crois qu'on peut, et moi aussi j'ai le souci là, de prendre acte du fait qu'il y a une cause pendante qui concerne une au Québec, une en Ontario, une mise en demeure qui s'est joint à cela récemment et qui pourrait peut-être nous préoccuper. On a parlé des règlements hors cours, on pourrait aussi parler de la mise en demeure. On l'a évoqué dans quelques mémoires, là, s'agissant des règles qui pourraient être incluses dans des codes de déontologie des avocats pour encadrer ou en tout cas régir la question de l'utilisation des mises en demeure et non pas du procès pour bâillonner la liberté d'expression. Moi, je vais vous citer, vous avez cité quelques arrêts de nos tribunaux, de certains tribunaux de la Cour suprême. Dans ce magnifique ouvrage dont je veux faire la publicité aujourd'hui, vient de paraître aux éditions Yvon Blais, Droit constitutionnel, 5e édition, Henri Brun, Guy Tremblay, et s'ajoute à l'équipe une nouvelle constitutionnaliste, Eugénie Brouillet, qui est la 3e co-auteure dans ce chapitre qui est consacré, ou dans le développement concerné sur la liberté d'expression. On cite aussi une des premières affaires importantes de la Cour suprême dans le domaine de la liberté d'expression. Il y en a eu d'autres, mais dans l'affaire Dolphin Delivery, les juristes connaissent bien cette affaire. Voici comment la Cour suprême définissait la liberté d'expression. C'est vraiment intéressant. D'abord, le juge McIntyre rappelait que la liberté d'expression n'est pas une création de la Charte canadienne, ni de la Charte québécoise antérieure à la Charte canadienne. Elle constitue l'un des concepts fondamentaux sur lesquels repose le développement historique des institutions politiques, sociales et éducatives de la société occidentale. La démocratie représentative, ça c'est nous aussi, là, dans sa forme actuelle, qui est en grande partie le fruit de la liberté d'exprimer des idées divergentes et d'en discuter, dépend pour son existence de la préservation et de la protection de cette liberté. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis heureux que le gouvernement a pris l'initiative de déposer un projet de loi et que les partis d'opposition, je pense, j'espère, en tout cas je parle pour le mien, là, on est tout à fait d'accord avec le projet, puis on veut le bonifier comme vous le souhaitez. Puis je veux vous rassurer, s'il y a des élections, je suis à peu près convaincu, le ministre pourra le dire pour son parti, qui va le représenter, ce projet de loi, devant nos gardes. Il l'a dit, là, parce qu'il veut se faire vanter encore par toutes sortes d'organisations. Mais sachez que moi, je vais le plaider aussi pour mon parti. Si c'est mon parti qui forme le gouvernement, je crois que je peux vous donner l'assurance que ce projet de loi il va revenir devant le Parlement, devant notre Assemblée nationale, et qu'on aura la même collaboration des autres partis d'opposition, dans ce cas-là, pour adopter un projet de loi qui vise à contrer les poursuites bâillons. Alors donc, je voulais vous rassurer là-dessus, parce que je crois qu'il y a maintenant un très, très large consensus dans cette Assemblée que notre Parlement soit celui qui soit le premier au Canada à adopter une loi qui vise à protéger la liberté d'expression. Je vous signale que j'ai aussi fait distribuer aux collègues de cette commission l'article que Pierre Trudel, mon collègue, professeur à l'Université de Montréal, spécialiste du droit de l'information, écrivait il y a quelques années, en réaction d'ailleurs au rapport McDonald, Jutras, Noro, où il s'inquiétait du rapport. Il consacrait cet article, il l'intitulait « Les poursuites bâillons et le droit à la réputation ». Et voici ce que je veux vous lire, parce que c'est quand même assez important. Et peut-être qu'on peut vous demander, je pense que ça ne posera pas de problème en termes de ce que représente le fait qu'il y ait une cause pendante, de ce que vous pensez de cela. Dans son article, Pierre Trudel, et je le cite, c'était un article du Devoir du 19 juillet 2007. Alors, je le cite, « Les poursuites bâillons sont encouragées par la portée étendue qui est donnée au droit à la réputation en droit québécois. Ce droit a acquis une troublante suprématie sur la liberté d'expression.
Il est maintenant étendu au point d'avoir l'allure d'un droit de faire taire les critiques. Dans l'affaire Société Radio-Canada contre Néron, la majorité de la Cour suprême a choisi d'inclure dans le champ de la faute des faits et gestes qui relevaient jusque-là de l'exercice normal de la critique engagée. Du coup, le champ de ce qui peut être considéré comme constituant un comportement fautif à l'égard de la réputation d'une personne s'est trouvé être considérablement élargi. Pour décourager les poursuites bâillons, il faut recadrer le droit à la réputation en le limitant aux propos qui sont vraiment abusifs par opposition aux commentaires critiques qui peuvent être sévères, comme sont sévères des critiques qui sont publiées dans des livres des éditions Co-Société sur toutes sortes de sujets sur les agissements d'une entité. Alors, ma question, je ne sais pas si vous pouvez un peu élaborer là-dessus. Est-ce que le projet de loi, vous l'avez lu, vous avez fait des recommandations, est-ce que ça vous rassure sur l'intention de notre Assemblée nationale de donner de l'importance à la liberté d'expression dans son rapport avec le droit à la réputation? Monsieur Chenet. Oui, merci. Écoutez, je crois que le maître mot, c'est l'équilibre. Il faut un équilibre entre le droit de poursuivre, le droit de défendre sa réputation. Ça, on ne peut pas nier ça. Quelqu'un peut être attaqué et peut vouloir se défendre à juste titre. Mais d'autre part, il faut pouvoir avoir une liberté d'expression, il faut pouvoir critiquer en démocratie pour que ça fonctionne. Donc, je pense qu'il faut trouver tout simplement un équilibre entre les deux. Le symbole du droit de la justice, c'est une balance, mais on le voit bien, que là, maintenant, avec les poursuites de bâillons, le plateau penche complètement d'un bord, puis le deuxième plateau, lui, s'est envolé. Il faut retrouver un équilibre entre les deux. Et je crois que cette loi cherche tout à fait ça, pas à empêcher une poursuite en diffamation, mais à trouver un équilibre entre celui qui veut poursuivre parce qu'il se croit justement attaqué et puis celui qui veut pouvoir s'exprimer librement et de manière pertinente en société, en démocratie. Merci.